De retour donc sur Meta.tv pour la deuxième partie. Toujours ensemble, hein, Bissot Nabisso, avec cette fois normalement la vidéo qui devrait fonctionner. Donc on va essayer tout de suite. Alors, pour rappeler le contexte, donc Calais, on vit de la jungle. Il y a la préfète qui est intervenue tout à l'heure à la télévision parce que cette nuit, il y a eu des grands feux de joie dans la jungle. C'était déchaîné. Alors, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame, à propos donc de ce qui s'est passé cette nuit à Calais? Sur les incendies de cette nuit, pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants. Ah, ils ont l'habitude du genre de comportement des migrants. Bon, déjà, il faut voir, semble-t-il, une habitude, chez ces personnes. Bon, voilà. Je le disais hier, nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait... Et j'ai déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Je vous laisse d'ailleurs admirer au passage les images assez spectaculaires derrière. Donc ça fait 2 semaines déjà qu'il y a des feux, en fait, constants. Et on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante. Ça fait partie des traditions de la population migrante. Et là, tout d'un coup, on devient très très inquiet. Donc, ces gens-là ont en tradition, donc, de tout brûler. D'accord. Il s'agirait d'une tradition. Hein, c'est une tradition de la population migrante. Vous me rappelez, ils venaient d'où les migrants déjà? D'accord. Ça ressemble effectivement à chez eux. C'est peut-être une façon de nous faire sentir le rapprochement culturel. Donc c'est une tradition, on apprend donc, de la bouche de la préfète. Il s'agit d'une tradition, ça fait 2 semaines qu'ils mettent le feu, mais visiblement les Français sont préparés. De détruire leur habitat avant de partir. Alors, de détruire leur habitat avant de partir. Moi, c'est le terme habitat qui m'a laissé sur le cul. Donc les migrants, il est de tradition migrante de détruire leur habitat avant de partir. Leur habitat, vous savez, ça me fait penser à des castors, je sais pas, un troupeau d'hyènes, peut-être bien des ours. Vous savez, ils détruisent leur habitat. Non, mais le terme... vous voyez, on est plus quand même dans le... on va dire, la science des animaux, là, plutôt que vraiment l'humanité. Ça veut dire aussi que vraiment ils ont compris que le camp de Calais c'était fini. Ils sont partis ou ils vont partir et avant de partir, ils détruisent leur habitat ou les commerces qu'ils avaient installés. C'était essentiellement les commerces qui ont brûlé cette nuit. Mais il n'y a pas eu... Alors, c'est essentiellement les commerces, ils détruisent leur habitat ou les commerces. Ce qui est très logique, hein, évidemment, les mecs détruisent tout, bon d'accord, c'est leur tradition. On s'étonnera toujours, après, on va me dire, non, toutes les civilisations se valent, toutes les traditions se valent, tout se vaut, non, tout ne se vaut pas, je suis désolé, non, il y a une grande différence entre les civilisations, il y a une grande différence entre les traditions, tout ne se vaut pas, désolé pour les GG qui seront immédiatement en alerte devant ces propos, mais c'est une réalité. Donc cette dame, elle nous explique, donc la préfète, tradition, voilà, ça fait 2 semaines, visiblement, il s'était préparé, voilà. Moyen de les maîtriser parce qu'il y a évidemment beaucoup de forces de l'ordre présentes sur les lieux. On sait que ces migrants évidemment quittent des campements insalubres pour des CAO. Il n'y a pas eu moyen de leur faire comprendre qu'il n'était pas forcément utile d'y mettre le feu? Un peu de, j'ai envie de dire, question sensée du journaliste, là, pour le coup, quand vous avez bien vu le titre de la chaîne, non, c'est une question sensée. À un moment donné, le mec, il dit, mais attendez, il n'y a pas plein de flics, on ne peut pas les empêcher de mettre le feu, etc. Donc, bon, c'est un peu logique, hein. Vous savez, ils se sont vantés 1250 policiers pour faire l'opération, etc., etc. Donc, il y avait du monde, quand même, sur place, hein. Alors, on a discuté avec les chefs de communauté, je les rencontre. Il y a des chefs de communauté. C'est la première fois que je pense. On a discuté avec des chefs de communauté. Alors moi, déjà, dans cette phrase, première chose, il y a des chefs de communauté, ce qu'on ignorait, qui sont ces chefs, quelle communauté représentent-ils? Des communautés, mais moi je croyais qu'il y avait des réfugiés de guerre syriens qui venaient parce que c'était la guerre chez eux. Des chefs de communauté.
la France, je croyais, ne reconnaissait pas les communautés. On parle, la représentante de l'État, pourtant, parle avec des chefs de communauté. Et ces chefs de communauté, puisque semble-t-il, il y a bien des chefs de communauté, donc ça veut dire qu'il y a bien une organisation derrière, etc. Donc depuis que c'est tout ce bordel, c'est bien eux donc qui sont à la manœuvre pour mettre le feu aussi, ces chefs de communauté. Je trouve ça exceptionnel. Donc il y a bien des chefs de communauté, de la bouche de la préfète, donc il y aura des gens qui seraient reconnus par l'État comme étant chefs de communauté. Alors qu'on vous explique toute la journée, l'État ne reconnaît pas les communautés, les machins, les trucs. Et donc là, on discute avec les chefs de communauté, visiblement. Régulièrement, les chefs de communauté nous ont dit qu'ils allaient faire le maximum. On avait déjà eu cette situation quand on a démantelé la zone sud, mais ils nous avaient aussi dit, les chefs de communauté, ils nous avaient, vous savez, ils nous avaient dit c'est une tradition bien ancrée chez nous. Quand on s'en va, on nettoie en mettant le feu. Donc Bon, bah écoute, ces chefs de communauté les ont avertis, de toute façon, c'est comme ça, c'est chez eux, c'est une tradition. Hein. Donc la tradition des chefs de communauté, c'est on brûle tout, on nettoie. Hein. Remarquez, c'est pas eux qui appellent les pompiers, c'est pas eux qui payent, pas... on nettoie, ils nettoient rien du tout. Hein. Ils mettent le feu, mettant en danger probablement encore les gens qui habitent autour. Mais enfin, c'est complètement surréaliste, quoi. Donc la France parle avec des chefs de communauté qui décideraient, in fine, d'expliquer en plus à la préfète, ah bah c'est comme ça madame, on met le feu nous, hein, nous on met le feu. Bon, d'accord. Par contre, comme on le savait, comme on connaît cette situation, on la connaît bien, on s'était adapté à cette situation et on avait... Ah oui, et comme d'hab, on s'était adapté à cette situation, comme voilà, toujours on s'adapte, hein, on s'adapte, et l'adaptation en plus c'est quelque chose qui est dans votre portefeuille, messieurs dames, hein, qui nous regardez, hein. C'est vous aussi hein, qui participez à ça. Et c'est quoi l'adaptation alors? Parce que ouais, toujours on s'adapte, c'est la France qui doit s'adapter, hein, s'adapter, voilà. Prépositionné le service d'incendie et de secours, les pompiers étaient là, et ils sont là d'ailleurs 24 heures sur 24 pour... Ils sont là 24 heures sur 24. On apprend donc que les pompiers sont là 24 heures sur 24. Alors évidemment, on va me dire, oui, c'est l'opération. Mais c'est dingue, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Donc on est obligé de mobiliser des pompiers 24 heures sur 24 parce que les mecs, ils foutent le feu et qui t'ont prévenu avant, heureusement, ils ont été gentils. Vous voyez, ceux qui vont me dire, mais attends, ils sont sympas, quoi. Ils préviennent quand même avant. Ouais, d'accord. Ouais, c'est sympa, c'est gentil de prévenir, vous allez mettre le feu, les mecs. Média ce genre de situation, donc ça a été parfaitement maîtrisé tout au long de la nuit. Voilà. Et donc ça a été parfaitement maîtrisé, encore une fois, hein, c'est à nous de s'adapter, encore une fois, les mecs, voilà, ils ont inventé le chauffage central, ils font des danses autour du feu, oui, c'est une tradition d'Amérique, canadienne d'Amérique, c'est vrai qu'on se demande, ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis comme vous, ils devraient retourner sur la planète des singes, oui, non mais c'est fou, qu'est-ce qu'on cherche, on veut encore justifier l'injustifiable. On veut encore nous expliquer, les gens, ils mettent le feu, mais c'est une tradition. Hein. A-t-on vu ça quelque part? Nous-mêmes, dans nos traditions, on brûle tout. Hein. Les Russes, oui, ils brûlaient tout quand ils étaient envahis eux-mêmes. Hein. Oui, on connaît la politique de la terre brûlée. Hein. Mais ils brûlaient pas tout pour quitter leur habitat. Non, ils brûlaient tout pour pas que l'ennemi s'en empare. Ouais, c'est un petit peu différent quand même. Donc je sais pas, voilà, on me dit c'est des Zoroastriens, oui, probablement. Il va falloir que la population s'adapte aussi aux incendies d'habitat que les migrants quittent. Oui, ça certainement, on va leur demander de s'habituer, c'est-à-dire, c'est quand même inquiétant, quoi. Donc c'est-à-dire les mecs là, ils sont répartis hein, dans toute la France, bienvenue en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud, machin, on leur a trouvé tout un tas de centres, de machins un peu partout. Et puis, c'est quoi? Alors demain, les mecs, ils vont se barrer, ils vont mettre le feu. Ils seront pas contents. Ah ben, ce sera les traditions, madame, mais c'est leur tradition, on peut rien faire, c'est leur tradition. Et à demander aux chefs de communauté. Non mais, vous vous rendez compte? Alors on va demander quoi? Alors les chefs de communauté, ça va continuer, ça aussi quand ils seront à Pouilly en Auxois, il y aura quoi? Il y aura les chefs de communauté aussi qui vont venir parler avec le maire. Alors bonjour, moi c'est l'Afghan, oui, vous pouvez retirer vos... Ah non, mais c'est la tradition, monsieur. Ah d'accord. Donc, non, ça va être terrible. Hein. Je sais pas comment ils vont gérer ça, mais bon, avec les chefs de communauté, ça risque d'être tendu, quoi. Ah oui, c'est quand même extraordinaire hein, de voir à quel point, si vous voulez, voilà, moi je trouve on endort, alors là c'est marrant, il y a une petite séquence, regardez, ça c'était
tout à l'heure, donc aussi sur BFM. Alors regardez ça, c'est marrant. Que la jungle c'est fini, ils nous disent cette jungle-là oui est terminée, mais peut-être... Alors, je vous dis, des journalistes de BFM qui est devant la jungle et qui fait un direct et qui dit « Ah bah ça y est, c'est terminé, la jungle est finie », mais visiblement, tout le monde n'est pas d'accord et les migrants derrière ne sont pas contents. Peut-être qu'il y aura d'autres jungles et ils sont prêts à rejoindre d'autres camps qui se mettent en place dans d'autres villes alentours parce que d'autres associations nous... Oui, il y a plein de migrants, on les voit à l'antenne, monsieur. Et d'autres camps sont en train de... Ouais, il y a plein de migrants, on les voit là. Il y a plein de migrants à l'intérieur. Moi, je crois pas qu'ils parlaient des gens dehors, hein. C'est ça qui est marrant. Se créer dans des villes alentours, notamment du côté de Guînes, qui se trouve juste à côté de Calais. Voilà, donc c'est assez marrant parce que vous voyez, voilà, ces années du direct, mais pour bien nous expliquer, mais attendez, les migrants, ils sont, voilà, il y en a encore plein dans Calais, alors ils ont foutu le feu, il y en a plein apparemment qui s'échappent, parce qu'il y en a, ils en ont rien à foutre de vouloir aller en France, ils sont obsédés par l'Angleterre. Donc les mecs, qu'est-ce que vous allez leur expliquer quand vous déplacez à 600 ou 700 bornes de la frontière anglaise? Ils en veulent pas, donc ils s'enfuient, etc. Il y en a... C'est le bordel, ça va être un... Et encore, on va voir la suite du film, c'est quand on va voir tous les gentils migrants, comment ça va se passer dans les campagnes françaises. Hein. Après avoir vu comment ça se passait dans les campagnes allemandes, on vous laissera juger sur pièce comment ça va se passer. C'est sûr que ça va bien se passer, attendez, c'est quand même une chance pour la France, faut quand même pas déconner. Donc voilà, ceux qui critiquent comme moi, qui tirent sur l'ambulance, moi on me dit, ouais, tu tires sur l'ambulance avec les migrants. C'est vrai, mais qu'on arrête de me dire que c'est un hélicoptère. C'est comme ça, et tout ira bien. C'est juste ça, vous voyez, moi, je tire sur les ambulances, mais c'est les ambulances qui on me dit que c'est un hélicoptère, moi je veux bien. Donc le jour où on me parlera d'une vraie ambulance, peut-être que ouais, j'arrêterai de taper dessus. Alors, en tout cas, puisqu'on va toujours dans les... tout à l'heure, on a parlé de, justement, Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, c'est... voilà, en plus, il y avait, voilà, il y a cette petite séquence avec Laurent Deutsch. Beaucoup d'entre vous, c'était il y a un an à peu près. Et regardez un peu... là, on a un bel exemple de ce qu'est le problème avec l'histoire, l'idéologie et la repentance. Alors, Gilles Verdez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bémol. Il y a un bémol. Ouais, je trouve que votre livre est dangereux. Parce que... Votre livre est dangereux. D'accord. Donc Laurent Deutsch est un homme dangereux. Il parle d'histoire, d'amour de la nation. Et on vous dit votre livre est dangereux. Déjà, vous êtes déjà dans la veine des Hitler. Vous n'êtes pas loin sur le podium. C'est un livre de la France blanche, de la France nationaliste, je trouve. C'est un livre de la France blanche, de la France nationaliste. C'est-à-dire, en fait, il faudrait inventer même les Noirs à l'époque de Vercingétorix, quoi. C'est un peu, voilà, on va prendre Idriss Elba pour jouer le rôle. On va te mettre un Noir dans le rôle de César, un Noir dans le rôle de Vercingétorix. Il faudrait que, tout d'un coup... les guerriers germains soient un petit peu plus colorés, etc. Non mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Qu'est-ce qu'ils veulent Verdez? Donc c'est-à-dire que l'histoire ne plaît pas. Si l'histoire ne plaît pas, donc on change l'histoire. C'est un peu... Vous savez, quand le peuple ne plaît pas, on change le peuple. Il n'y a qu'à changer de peuple. Là c'est un peu pareil. L'histoire ne me plaît pas, donc on n'en parle plus. J'invente, voilà, je sors. Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec la France blanche et nationaliste? Mais la France, elle était blanche, si on prend l'histoire... qu'est-ce qu'il veut nous dire? Les Africains qui habitent en France, ça fait pas 1000 ans qu'ils vivent en France. Enfin, faut arrêter à un moment donné. C'est quand même, c'est fou. Que vous nous ressortez une histoire qui n'est plus enseignée depuis 1970, c'est l'histoire des mythes fondateurs, des mythes de la nation, des grands personnages. C'est marrant, les mythes qui sont plus enseignés depuis 1970, on voit ce que ça a produit, Monsieur Verdez, depuis justement que ces mythes-là sont plus produits. Ça a produit la détestation, ça a produit l'anti-France, ça a produit une génération complètement écervelée, déracinée, incapable de trouver justement ces véritables repères identitaires, perdus entre deux eaux. Voilà ce que ça a donné, effectivement, les politiques gauchistes qui ont été appliquées depuis 30-40 ans dans ce pays, dans l'éducation nationale. Bravo.
monarchie, donc l'histoire des rois de Non, 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 France. je suis pas monarchiste. C'est une histoire monarchiste, qui je te dis. flirte avec les thèmes identitaires de l'extrême droite. Et je trouve que Ah, le mot est lâché. L'histoire est devenue d'extrême droite, vous vous rendez compte? Vous n'avez rien fait, vous ouvrez un bouquin d'histoire, vous êtes déjà d'extrême droite. C'est-à-dire maintenant, vous voyez, l'histoire est devenue d'extrême droite. C'est-à-dire en fait un mec qui vous parle d'histoire, vous met de l'histoire, vous êtes d'extrême droite. Les thèmes chers à l'extrême droite. Bah oui, mais peut-être qu'il n'y a plus que l'extrême droite. Mais c'est sûr que si c'est Gilles Verdez qui s'occupe de notre histoire, ah oui, bah ça donne les profs gauchistes à trappe, hein, on se fait piéger à trappe, forcément. Et donc, voilà, donc il nous explique que justement, c'est horrible, c'est l'extrême droite, le mot est lâché, je vous parle même pas du taser idéologique, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Le mec, il y a même pas... C'est-à-dire que quand, là, on vous met... Encore une fois, hein, on ne s'attaque, encore une fois, pas au message, mais au messager. Il ne s'agit plus de savoir, est-ce que Laurent Deutsch, qui raconte des conneries ou pas dans son livre, est-ce que ce sont des faits historiques, est-ce que ce sont des choses hein, qui ont un intérêt? Non, c'est dire qu'il est d'extrême droite, il est dangereux, il est nationaliste. Encore une fois, on s'attaque toujours au message au messager pour éviter de parler du message. Hein, comme ça, on occulte le projet. Et puis toujours, vous voyez, le halo de suspicion qu'on jette, c'est extrême droite, c'est nationaliste. Et vous voyez en plus, cette bonne rhétorique idéologique, elle enjoint tout le monde à dire bah, c'est terminé, vous vous intéressez pas à l'histoire. Et quand bien même vous aimeriez l'histoire de France, vous êtes un salaud d'extrême droite. Vous avez vu comment c'est pervers, hein, cette mécanique. C'est de vous dire, vous aimez l'histoire de France, vous êtes un salaud. sortir ce livre par les temps actuels, et je ne vous parle pas en tant que politique, Par les temps actuels. Parce qu'il y a des temps pour sortir un livre, faut attendre. Alors c'est quoi les temps actuels? Qu'est-ce que ça veut dire les temps actuels? Qu'il aille au bout de son raisonnement. Ça veut dire quoi les temps actuels? Hein? Ben, les temps actuels, c'est les temps où justement les Français sont en train de se réveiller sur leur identité. C'est le temps où les gens sont en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est qu'un avenir commun, et aussi qui sont nos racines, quelles sont nos racines, d'où venons-nous, qui sommes-nous, qu'avons-nous fait. C'est ça les temps actuels. Donc oui, c'est le très bon moment pour sortir ce genre de livre. L'excellent moment, dirais-je. Donc il n'y a que lui, les temps actuels, qu'il aille au bout de sa réflexion. Qu'est-ce que c'est les temps actuels? C'est quoi? Et qu'il explique, lui. je vous parle en tant qu'historien, parce que je suis historien. Sortir ce livre... Argument d'autorité, tout de suite, moi je suis historien. Bon, voilà, comme ça, hein, c'est réglé. Donc lui, il est historien, mais ça lui donne quoi? Le droit de traiter les gens d'extrême droite de nazis, quoi, évidemment. En ce moment, je trouve que c'est dangereux, et je trouve que Moi, je vais y répondre. flirter avec Répondez, des Laurent. problématiques extrêmement Je vais dire, délicates. ce qui est dangereux, c'est... Alors, en ce moment, c'est dangereux, vous flirtez avec des problématiques extrêmement délicates. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quel est ce moment de dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux? C'est la vérité qui est peut-être dangereuse. C'est peut-être le fait que quand on va fouiller dans les poubelles de l'histoire, on y trouve autre chose peut-être que ce qu'on nous a enseigné depuis 30 ans, 40 ans, qu'on a fait enlever les mythes de l'histoire et qu'on nous explique la France, c'est des salauds, c'est des bâtards, hein, il faut détester la France, et que l'aimer fait de vous un extrême droitiste. Ah bah oui, hein, vous n'êtes pas un bon gauchiste hein, de la télévision, bien propre sur lui, qui avec sa montre Cartier. Ah, ça c'est clair, hein, vous êtes un horrible d'extrême droite, un réactionnaire, un machin, hein, mais mais c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est ces gens-là, donc, qui va vous faire la leçon. Donc, il n'a pas parlé, il s'est présenté comme un prof d'histoire, comme un argument d'autorité, hein, mais à aucun moment, il nous dit c'est dangereux, c'est machin. Qu'est-ce qui est dangereux? Les temps actuels, mais quel temps actuel? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi il aurait sorti son livre il y a 3 mois, c'est quoi les temps actuels? Quel temps actuel? Il se passe quoi dans notre époque? Il se passe quoi dans notre époque? Moi, j'ai un début de réponse, visiblement, mais si je vais expliquer ça sur le tableau, le plateau de Touche pas à mon poste, c'est pas l'extrême droite, là. J'incarnerais l'extrême droite. Entendre ce que je viens d'entendre. Est-ce qu'on a le droit d'aimer l'histoire de France? Est-ce qu'on a le droit d'avoir envie de transmettre et de raconter cette histoire de France sans être taxé de réac ou de facho? Plus Vous savez, celle-là. Voilà, Laurent Deutsch qui est obligé de se défendre, mais c'est tellement de bon sens. Est-ce qu'on a le droit d'aimer l'histoire de France sans se faire traiter de facho? Est-ce que c'est possible, hein? Est-ce que c'est possible? Parce que ça, c'est le seul pays comme ça où les gens veulent se servir de l'histoire pour détruire le pays.
hein, et au nom d'une idéologie, voilà, portée par ces gens-là, comme Gilles Verdez, hein, vous voyez, mais comme par d'autres. Mais c'est bien l'idéologie, c'est pour ça que tous les petits malins, là, qui jouent à l'anti-France, gna, 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 toutes les pleureuses, là, ouais, mais attends, l'histoire coloniale, gna, gna, gna. Vous êtes à côté de Gilles Verdez, hein. Il y a Gilles Verdez à votre droite, Jakubowicz à votre gauche, hein, parce que c'est le même truc, c'est ce chantage de l'histoire pour l'antiracisme. C'est ça l'équation. Donc vous êtes de leur côté, et qu'on arrête de dire, oui, non, moi, mon discours, il passera pas, hein, chez vous, hein. Nous, c'est l'inverse, hein. Faut remettre les choses en place. Hein, le discours de la télé française, c'est pas le discours de F de Souche. Faut quand même remettre les choses en place. Hein. Faut quand même, faudrait faire un peu de, hein, c'est comment dire, Hollande qui disait faut aller muscler le cerveau. Là ouais, va falloir aller pousser la fonte, hein, parce qu'il y a 2 cervelets en plus. Donc parce que les gens qui nous expliquent ça, comme quoi aimer l'histoire de France, ce serait facho, et que ce serait en plus la grande tendance médiatique. Non, la tendance médiatique, vous l'avez, c'est l'opinion de Gilles Verdez. Aimer l'histoire de France, c'est facho, c'est nationaliste. Lui, c'est un putain de sale monarchiste, réac, etc. Laurent Deutsch, parce que mon Dieu, il aime la France, hein, et qu'il a voulu transmettre, et on le sent bien, transmettre son amour, parce que c'est comme ça qu'on a une passion forte de quelque chose, on veut toujours le transmettre. Hein. Et il cherche à transmettre, et il y arrive très bien en plus, parce que ça marche en plus. Hein, parce que Gilles Verdez, hein, il fait ses conneries chez Hanouna, mais hein, qu'il en fasse lui aussi des bons bouquins d'histoire. Laissez-le finir. J'ai entendu les pires choses à mon sujet venant de la part de gens qui pensent un peu la même chose que vous. On m'a traité de nasillon. Moi qui suis fils de juif, petit-fils de déporté, qui pense connaître un peu mieux que quiconque l'intolérance et la haine. Je ne... Il est obligé de se défendre comme ça. Bon, moi j'aime beaucoup Laurent Deutsch, mais vous voyez, ça vous pousse, rendez compte. Il est obligé de dire ouais, je suis fils de juif. Il est obligé de montrer tous les certificats déportés, machin. Non, mais c'est fou, quoi, c'est fou. Hein, pour expliquer son bouquin d'histoire de France, hein, je rappelle à la base. Hein, donc il est obligé de se défendre, de ne pas être un anoblir le raciste et machin, et, hein, de montrer toutes les pattes blanches et les bras blancs et tout ce que vous voulez pour qu'on puisse le croire. Oh mon Dieu, j'ai juste fait un livre sur l'histoire de France. Voilà. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que c'est ça la télévision française. Mais c'est ça aussi l'idéologie antiraciste, avec le chantage, hein, qui va avec. Puisque le chantage, c'est quoi? C'est l'idéologie antiraciste, c'est du chantage au racisme. C'est aussi simple que ça. C'est si vous n'adhérez pas à cette idéologie, vous êtes un raciste. Donc c'est un chantage au racisme. Voilà l'idéologie antiraciste. Et c'est ça l'idéologie qui défend. Et dedans, ça a fourre-tout. Parce que si vous aimez la France, vous êtes raciste. Vous aimez l'histoire de France, vous êtes raciste. Vous dites, moi, je pense pas qu'il faille accueillir les migrants, vous êtes raciste. Et voilà, et tout va dans le racisme. Et les gens maintenant hurlent le racisme pour tout. Hein, vous avez vu à Argenteuil, le maître, hein, il engueule une élève, les mecs sortent, oui, il lui dit, je suis son maître, il n'y a pas de maître, il n'y a que Allah. Voilà où est-ce qu'on en est en France, quand même. Voilà. Donc il faut quand même un peu, des fois, réfléchir avec cette idéologie de l'antiracisme, c'est complètement folle. Je vous dis, l'idéologie antiraciste, c'est un chantage au racisme. Voilà. Je n'ai qu'un seul défi, qu'un seul combat, c'est de dire du bien de mon pays, de donner envie aux gens de s'intéresser à leur pays par la géographie. Et non pas par des... Voilà, il le dit, j'essaye de donner du bien, voilà, j'essaye d'intéresser, parce que lui, il a une passion, il a vu, c'est une vraie passion. Et comment voulez-vous aimer un pays si vous ne le connaissez pas, hein? Comment est-ce possible? thèmes ou quelconque idéologie. Il n'y a que des idéologues, un peu comme vous, j'ai l'impression. Non, voyez, bah voilà. Voilà. Et il n'a pas aimé, il n'y a que des idéologues. Et oui, parce que lui, c'est un idéologue. Ça, c'est sûr, Verdez, c'est un grand idéologue. Parce que lui, il défend, c'est lui qui est parti avec plein de postulats. Hein, ceci, c'est l'extrême droite, c'est la France raciste, ça, c'est le gna gna gna. C'est lui qui a posé tous les postulats, il a absolument rien démontré, il a donné son argument d'autorité. Moi, je suis prof, donc tout ce que je dis, entre guillemets, hein, c'est la parole de Saint-Paul. Donc, non. Et en plus, quand il lui répond simplement en disant, bah oui, moi, je suis face à des idéologues, et voilà, c'est-à-dire des gens qui confondent l'histoire et l'idéologie, et qui se servent de l'histoire pour défendre une idéologie. C'est ça le fond de ces gens-là qui ramènent toujours l'histoire sur le devant de la scène. C'est pas nous ramener l'histoire pour qu'il y ait un intérêt historique et qu'on puisse s'intéresser au fond de la chose. Non, l'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, c'est qu'on nous ramène de l'histoire pour défendre une idéologie derrière. Parce qu'il y a une idée bien précise derrière. Et c'est l'idéologie qui défend. Et l'idéologie que défend Verdez, voilà, je vous dis, c'est l'antiracisme, c'est l'anti-France, c'est cette idéologie qui est portée depuis toujours dans ce pays
par des valeurs de gauche, malheureusement. Je suis dans mon travail. Moi, je ne juge pas le personnage que vous êtes. Donc Non, ne mais me vous jugez jugez pas en mon tant que travail, c'est la personnage. même chose, Je on juge parlait votre juste- travail. Je le trouve gonflé, je juge pas le personnage que vous êtes. Il a juste traité d'extrême droite, de nazi, de Marine Le Pen, enfin je sais pas quoi, c'est la nanani nanana. Et après il dit je vous juge pas. Ah non, non, merci Jardès de ne pas l'avoir jugé, qu'est-ce que c'eût été. Comment on déroule Et toujours, vous Le danger, il répliquez. est là. Non, je répète pas toujours parce que À toujours, votre c'est tour les de me mêmes laisser attaques. finir. À votre tour de me laisser Vous finir. parlez de la France blanche. À votre tour de me Gilles, laisser est-ce que finir. vous avez lu mon livre? À votre tour de... Est-ce qu'il a lu son livre déjà pour parler? Vous avez lu le livre? À votre Vous avez lu le livre de J'en Laurent? ai lu une partie. J'en ai lu une partie. Ah bah faut finir. Ah, non mais ferme-la, j'en ai lu une partie, mais ferme-la, il a même pas lu le livre, vous vous rendez compte? Donc c'est l'extrême droite, c'est machin et tout, t'as rien lu. Ça se trouve, il a lu 3 commentaires Facebook et il a lu un article et le mec, il vient faire sa chronique quand même, machin, pour lui dire, heureusement il lui dit, mais est-ce que vous l'avez lu? Parce que l'autre, il lui sort, oui, c'est la France blanche et tout. Hein, on aurait dit... l'avocate d'association antiraciste. Non, mais c'est vrai. Je peux pas. Eh ben parce Pourquoi qu'au XVIIe siècle. Parce que c'est un livre réac. Mais Parce c'est que pas c'est un livre vrai. réac. Mais Parce y a que que- même dans la religion, vous êtes problématique. Mais non. mais- Ah, vous êtes réac. Même dans la religion, vous êtes problématique. Réac. Ah bah non, parce que bientôt, attends, il va se faire reprocher d'être catholique ou machin. Bah, en France, le catholique blanc, c'est un raciste fini réac, machin. C'est sûr, il n'y a plus de place pour lui. Transférer les églises et synagogues en Oh là là mosquées. là là. Ils ont transformé les églises et synagogues en Tout à mosquées. fait, mais oui. Vous parlez des musulmans. Non, je dans parle la des France morts, des d'aujourd'hui. Sarrasins au 8e siècle. Mais dans la France. Ah là 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 là. Donc, il lui reprend un fait historique du 8e siècle. Et l'autre te rebalance ça, oui, vous avez dit ça, mais si ça s'est passé, ils ont transformé les églises en mosquées, mais alors, c'est un fait historique. Oh, je sais pas, quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on adapte l'histoire pour faire plaisir. Ah non, ça te fait pas plaisir. Ouais, c'est vrai et tout, ouais, non, ça, non, ouais, mais attends, ça, si tu dis ça... tu vois, dans ces temps actuels, tu vas pas très faire plaisir. Non, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est lui qui parle qu'il n'est pas idéologue. C'est qui l'idéologue des deux? C'est qui défend une idéologie? Puisqu'il y a des faits, les faits sont les faits, bordel. S'il y a des faits historiques, il y a des faits historiques, c'est tout. On se base sur ces faits historiques. Hein, et on fait son analyse, son raisonnement là-dessus. Mais pourquoi maintenant il faudrait transformer les faits quand les faits ne nous arrangent plus? Ah bah non, ça ne nous arrange plus, bah non, bah ça on n'en parle pas, ça non, parce que si ça on en parle, ça augmente les tensions, tu comprends, dans les temps actuels, machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, il faut finir avec cette idéologie-là, cette espèce de bien-pensance de supermarché qui est vendue en boîte. Des fois, je fais le reproche aussi même à certains d'entre vous qui ont la même réaction, puisque même nous, quand on va mettre des sujets et qu'on va sur des sujets qui plaisent pas forcément, non pas qu'ils plaisent pas par leur manque d'intérêt, non, ils plaisent pas parce que les gens nous disent « Oui, mais vous parlez de ça, vous engrainez les choses, vaut mieux pas en parler ». En fait, il ne s'agit pas de savoir si ce qu'on dit ou l'information qu'on a relayée est vraie ou fausse, ou est-ce qu'elle... Non, c'est juste parce qu'elle déplaît. Est-ce que vous comprenez la subtilité quand même, hein? Elle déplaît. Elle déplaît pourquoi? Elle déplaît parce que quoi, elle contre-argumenterait une idéologie qu'on aurait soi-même. Elle déplaît parce que elle donne de l'eau au moulin des autres. C'est quoi c'est quoi ce truc? Et ben là, c'est la même réaction pour moi que je vois Gilles Verdez. C'est-à-dire ça déplaît. Donc les faits historiques me déplaisent. On ne parle pas des faits historiques. Voilà. C'est un peu ça. Et ça, c'est ce qui est dangereux, c'est que je vous dis, à l'image d'un Gilles Verdez, il y a cette mentalité-là dans la société. C'est pas, je veux dire, je m'acharne pas contre Gilles Verdez personnellement, mais il est quand même symptomatique, évidemment, de ce qui se passe au niveau médiatique, hein, donc l'anti-France, le principe que il nous a posé des jolies choses, hein, Gilles Verdez, sur réac, comment dire, extrême droite blanche, etc. Et donc il a introduit des notions racialistes pour ensuite dire « Ah non, me traitez pas d'idéologue, vous me jugez ». C'est une histoire qui a 1300 l'armée ans. française Il ne n'y a peut- aucune correspondance avec Pas une tous en même quelconque temps. islamophobie. C'est vous qui faites de l'idéologie et de la récupération et qui voyez avec les yeux du 21e siècle des phénomènes qui se sont produits il y a 1300 Eh ans. oui. On est les héritiers. Bah oui, c'est un putain d'idéologue. Vous voyez, il voit avec ses yeux du 21e siècle des faits qui sont produits à 1300 ans.
Mais qu'est-ce qu'il veut, Verdez? Il faudrait rien dire? Ah, faut rien dire, pour vexer personne, c'est ça. Hein, on n'a qu'à réinventer toute l'histoire. Vas-y, on se met tous au sourd. Bah, ça me plaît, ça me plaît pas, machin. Hein, remarquez, il avoue, et oui, il avoue que c'est un grand idéologue lui-même. D'une histoire, Non. on est les héritiers. Ça, des c'est morts, des réactionnaire. Sarrasins, mais Ça, pas c'est du proche de tout. l'extrême droite. Je suis Mais pas désolé, du tout. Ah là 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 là. Il lui dit on est les héritiers d'une histoire. Ça, c'est réactionnaire, c'est d'extrême droite. C'est-à-dire, lui, il n'est héritier de rien. Hein, Gilles Verdez, il est arrivé là, il n'est héritier de rien. Hein, à part de lui-même, de raconter ses conneries chez Hanouna, c'est tout. C'est le reste, le pays qui l'entoure, il n'y a pas d'histoire. Hein, les nations sont des hôtels. C'est le Attali, c'est le chroniqueur atalien de chez Hanouna. Donc les nations sont des hôtels, on n'en a rien à foutre. Là, vous avez vu, là vous avez là vraiment l'idéologie mondialiste. Et vous voyez bien que cette idéologie mondialiste, on renie l'histoire, on fait fi du passé, on fait table rase, hein, bah c'est pour amener vers ce mondialisme. Parce que comme ça, vous n'avez plus de racines, vous n'avez plus rien qui vous attache. Hein, vous n'avez plus de repères, plus de racines, plus de religion, plus de patrie, plus de sexe, plus de famille, plus rien. Hein, puisque si vous êtes demain un enfant GPA avec 4 papas et machin, bon... Voilà, donc, voilà le monde hein, qui nous attend, qui est déjà là en partie, et que Gilles Verdez, bah, lui, il vous demande d'aller. Puis de l'autre côté, vous avez le monde, j'ai presque envie de dire, le monde, pour moi, de la résistance, celui qui veut conserver, garder ce lien avec l'ordre naturel, qui ne va pas vers ce nouvel ordre totalement artificiel, dans lequel on vous demande d'abandonner ce que vous êtes. Il faut que le français soit plus français, qu'il n'y ait plus d'histoire, qu'il n'y ait plus rien, voilà, plus d'héritage. Hein, parce qu'il a dit c'est réac, réac, un mot qui ne veut rien dire encore, réac, un réactionnaire, quelqu'un qui réagit. Hein, moi, je préfère être réactionnaire et avoir une réaction. Si on m'agresse, je préfère avoir une réaction. Voilà, donc je serai un réactionnaire. Ouais, je préfère être réactionnaire parce qu'un passif. Un collabo, parce que pour moi c'est ce qu'il est lui, c'est un passif, un collabo, c'est quelqu'un qui collabore à une idéologie qui est d'imposer un grand mondialisme insipide dans lequel il n'a pas à s'inquiéter compte tenu de sa position sociale et dans lequel il n'y aura plus ni nation, ni sexe, ni race, ni rien, ni patrie, ni religion, ni passé, ni histoire. Vous voyez, l'homme nouveau que nous promet Gilles Verdez, donc ce sera cet homme-là. Donc il ne sera ni homme ni femme, ni français, ni européen, d'aucune race, d'aucune patrie, d'aucune nation, d'aucune culture, d'aucune religion, et il n'aura même pas d'histoire, hein, parce que ce sera un réac sinon, tu vois. Donc pour que ce soit un vrai progressiste, hein, vous voyez, il faut qu'un homme sans histoire, voilà, une espèce d'œuf vierge, hein, quand on pourra balancer et faire des omelettes, quoi. Non mais c'est terrible. Voilà, pour montrer cette petit soutien, en tout cas, à Laurent Deutsch, hein, pour se retrouver quand même devant des gens comme ça, qui, voilà, ça a donné jusqu'à le coup de trappe. Vous voyez, ça c'était il y a à peine il y a 2 jours, dans lequel il a été obligé de se désister pour aller faire une conférence, hein, parce que les gens lui disent on n'est pas là pour faire aimer la France, parce que ça c'est réac. Hein, voilà, ça c'est encore, ça a été classé, voilà, aimer la France, c'est pas bien. Donc en fait, on découvre qu'on a des profs qui sont pas là pour faire aimer la France, mais moi j'ose le supputer, en tout cas ils sont là pour la faire détester, hein, à défaut de la savoir aimer, parce que l'histoire et la façon dont ils l'enseignent, c'est sûr, pas étonnant. Donc on est une alliance objective donc de ces gens de gauche qui s'allient pour faire détester la France. Pas étonnant qu'on ait des générations entières de gens qui ont connu le système d'éducation nationale, pareil de la République, la République et tous ses échecs, et ça c'est encore, c'en est un, mais qui est assez retentissant, de voir que les professeurs ont contribué parfaitement à ça. Si on a des profs qui passent leur temps à expliquer la France c'est pas bien, la France c'est pourri, la France c'est horrible, etc., pas étonnant que vous arrivez à la fin d'un cycle avec aujourd'hui des gens qui soient prêts à vous détruire, hein, vraiment, voilà. Donc c'est ces messieurs-là qui veulent faire interdire Laurent Deutsch et qui pensent que Laurent Deutsch est un réactionnaire horrible, nasignon d'extrême droite. Moi je pense que Laurent Deutsch, il rend un service à son pays. Alors
Je sais, il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais il est pour les migrants. Je sens plus, on m'a dit ça. Je dis, ouais, mais ça, bon, il a peut-être pas tout compris. Puis au point où il en est, vous ne pas qu'il critique les migrants. Vous voyez, moi, je suis cramé, moi, je me bats les couilles. C'est bon, moi, je peux y aller. Je suis déjà grillé de nature. Lui, ça va être plus compliqué. Vous prenez mon discours, vous mettez dans la bouche de Laurent Deutsch. Ah, il passe même plus chez Hanouna, là, je crois que là, c'est chaud. Donc, je peux le comprendre, sur les migrants, ils rusent. Mais bon, marche sur des œufs, c'est comme on fraîche et on n'est pas couché, c'est obligé de ruser. Donc, je peux les comprendre. Faut quand même y aller doucement. Moi, je me dis, c'est une exception. Moi, j'ai le droit, moi, hein, c'est pas pareil. Mais eux, c'est plus compliqué. Hein, donc, du coup, bon, voilà. Mais en tout cas, Laurent Deutsch, je suis sur l'histoire de France. Je suis sur sa ligne et on lui passe un sacré chapeau parce que se faire traiter de facho toute la journée, c'est insupportable. Surtout de la part de ces gens-là qui sont des hystériques. Et comme je vous dis, c'est eux qui font du chantage au racisme, pas Laurent Deutsch. J'en suis convaincu, sans le connaître. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on me dit... Personne ne veut parler de la réalité du pourquoi tous ces migrants, as-tu compris? Qui cela arrange, les gens qui s'installent ici pour qu'ils ne retournent jamais dans leur pays, Libye, etc. Bah non, je sais pas, tu vas nous le dire. C'est les sionistes, j'imagine. Non, mais je sais pas, oui, c'est quoi le plan? Bah il y a un plan, visiblement, oui, d'une forme d'élite qui les fait venir. Ça va se clasher, mais moi, ce que je vois dans ce plan-là, c'est que là, c'est les mecs de cité qui vont les nourrir et qui t'expliquent qu'on est tous frères, on est tous migrants. C'est quand je vois chez Robert Ménard, qui a eu l'incrustation là, de plein de gens qui ont voulu se mettre dans le conseil municipal et qui se sont fait jeter, il criait on est tous des immigrés, première, deuxième, troisième génération. Ça veut dire quoi? Ils vont nous casser les couilles longtemps encore, jusqu'à la 6e, 7e, 8e génération. Non mais c'est quoi ça? On va devoir supporter ça jusqu'à la fin des temps. T'auras les mecs, ouais, moi je suis immigré, 8e génération. Non mais arrêtez. À un moment donné, il y a une espèce de cohérence à avoir, quoi. C'est-à-dire que les mecs, soit ils sont français, et à ce moment-là, ils sont français, ils nous ont pas à nous casser les couilles, on est des immigrés, deuxième, troisième génération, ou alors, ce sont des immigrés, et à ce moment-là, qui nous ferment à tout jamais aussi, qui nous cassent pas les couilles, parce que si c'est des immigrés qui sont pas français, qui se revendiquent comme tels, ils ont rien à branler dans un conseil municipal pour aller le perturber, aller faire chier les gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, c'est une espèce de cohérence. Moi, je ne comprends pas ces contradictions de ces gens-là, qui sont pour moi, d'une contradiction totale. Faut savoir, à un moment donné, faut aller au bout du raisonnement. Vous êtes des immigrés, vous êtes des Français. Donc, si vous êtes des Français, vous n'avez pas besoin de hurler dans mes oreilles en me disant immigré, deuxième, troisième génération, Canada. Voilà. C'est une espèce de cohérence, quoi. Et bon, moi, je trouve les gens, ils sont incroyables. Mais bon. Ouais, on est tous des frères, ouais, c'est un peu ça, quoi. Moi, le truc, on est tous des migrants, j'ai vu ça maintenant. Oui, on est tous des migrants, on est tous des enfants de migrants. Non, désolé, non, je vais me décevoir, bah alors pas du tout, quoi. Non, je suis pas migrant du tout. On va me dire, oui, mais t'as des origines étrangères. Ah oui, mais ils ont pas migré, hein, tu vois. Ils sont venus en France en toute légalité. Vous voyez, la France était d'accord, elle a donné son autorisation, tout s'est fait dans les règles. Je peux vous l'assurer. Donc non, moi je suis arrivé sur le territoire de façon tout ce qui est de plus légal. Donc non, tout le monde n'est pas migrant, hein. En tout cas, je sais pas, mais tout le monde n'est pas migrant. Alors c'est les migrants partout, là. On n'est pas tous des migrants, non. La solidarité de l'humanité, putain, mais ça c'est... Waouh, ça c'est Tracy Chapman, quoi. C'est le discours pour la paix. On veut tous la paix, no to war, no to... Oui, d'accord. Mais après, on fait quoi, tu vois? Parce que non, ces gens-là, ils sont bien gentils, mais les bisounours, là, qui manifestent en dansant, d'accord, bah moi, j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, qu'ils mettent tous leurs papiers, leur nom, leur prénom, leur adresse, et qu'ils s'engagent à accueillir les migrants chez eux. Voilà, et puis on va trouver un compromis avec ces gens-là. Hein. Les gauchistes, là, de No Borders, Cars for Calais, qui viennent distribuer des repas, oui, c'est l'humanité, hein, qui viennent pour expliquer, oui, les Français, c'est des gros cons, ils veulent pas accueillir les migrants. Eh ben, ils ont qu'à les accueillir chez eux, ils ont qu'à les prendre chez eux, c'est tout. Mais la réalité, c'est que l'Angleterre n'en veut pas. On va pas se mentir. Pourquoi la France, elle est en train d'évacuer ce camp? Parce que, tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez que les Anglais, ils vont les prendre? Sincèrement, vous les connaissez, les Britanniques. En plus, ils sont sortis de l'euro, vous avez vu dans leurs mesures, ils vont réduire drastiquement le nombre de travailleurs étrangers.
Vous savez, c'est le moment où ils vont accueillir ces migrants. Non, mais il faut être sérieux 5 minutes, quoi. Donc c'est pour ça, les migrants, on va se les taper. Non, il va falloir gérer ça au mieux. Voilà, mais bon. Pray for migrants, oui, il y en a plein. Ah mais non, mais c'est sûr, j'ai vu, je vous dis, l'association Au Calme. Si vous voulez aller prendre un migrant chez vous. C'est trop fort. Au Calme. C'est ALM. Au Calme. Bon, vous allez au Calme et vous pouvez être tranquille chez vous. Regardez, je vous ai dit, dans le truc suisse, prenez un migrant à la maison, il va jouer avec les enfants, il va vous faire la cuisine. Non, c'est magnifique. C'est beau c'est beau l'avenir. Alors, on me dit quoi encore le canapé semble réparé de nouveau. Tu l'as calé avec un migrant tombé d'un bus, les bâtards. Ouais, on fait une collection de migrants derrière. Ah, là, ça tient bien, je peux vous dire. Ah, il y a du rhum aussi, je pense, hein, tu vois. C'est pour ça. Alors, on me dit, avez-vous vu la vidéo de Sylvain Baron sur la manifestation de policiers? Si oui, qu'en pensez-vous? Sinon, en résumé, ne pensez-vous pas qu'en tant que dissidence, c'est une occasion en or de voir l'un des derniers organes régaliens se soulever? Ne faudrait-il pas leur offrir une promotion médiatique? C'est intelligent ce qu'il dit, sa question est très intéressante. Tout à fait, sauf que bon, nous, on n'a pas trop grave les moyens. C'est assez compliqué de les faire venir, en plus on a essayé, mais pourquoi pas? Moi, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est d'ailleurs, le pouvoir devrait plutôt s'inquiéter de voir les policiers dans la rue, parce que c'est les derniers un petit peu à les défendre. Hein. Après, si les policiers sont plus là pour protéger M. Valls et François Hollande, ça va être plus compliqué pour eux, hein, quand même. Il faut qu'ils en aient conscience. Donc évidemment, moi, oui, c'est pour ça que je vous dis, je tombe pas dans cette polissophobie. Hein, j'ai le droit de le dire, ça, la polissophobie. Donc je ne ferai pas de polissophobie primaire, voilà, avec les méchants flics. Pour moi, ils font un boulot qui n'est pas facile. Ils récoltent tout le merdier social à gérer, parce que la réalité, elle est là. Hein, c'est que la police gère le merdier social. C'est pas eux qui sont responsables du merdier, mais c'est eux qui doivent le gérer, hein, tous les jours, au quotidien. Et donc, ils ont une mission qui n'est pas facile. Ils se font aujourd'hui attaquer. La guerre civile qui se prépare sous nos yeux, ça va être eux qui vont être en première ligne. Hein, ils y sont déjà. Donc, voilà, c'est... Hein, comme je dis, est-ce que ça a commencé ou pas? À vous de savoir. En tout cas, la police, elle a sa petite réponse, je pense. Donc, ouais, les flics, moi, je pense qu'ils sont plutôt courageux, quoi. Ils sont plutôt courageux, surtout que dans la police. Alors, moi, ça me fait rire aussi. Hein. Ah, vous voyez, je vais encore enfoncer le clou avec la chalerie gauchiste. Mais attendez, dans les années 80, il y avait tout un tas de discours sur le racisme de la police. C'était les pires racistes de l'humanité, les flics, tous des salauds, les blablabli, les blablabla. Et s'il y avait de la violence dans les cités, mais c'est la faute des flics racistes, c'était la faute des flics, putain, c'est les mecs qui foutaient le bordel, c'est parce que c'était en réponse aux flics. Politique dans la police, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a fait rentrer énormément de diversité. Je prends la novlangue moi aussi. Donc la diversité, elle est rentrée dans la police. Est-ce que la violence a diminué? Pour autant, non. Pas du tout. Au contraire, elle a fait qu'augmenter. Donc, tous ceux qui nous disaient, vous voyez, dans les années 80, que si les jeunes foutaient le bordel, c'était la faute de la police, aujourd'hui, les policiers, allaient les voir. Il y a des Noirs, des Arabes partout, hein, dans la police. Il faut arrêter les conneries. Hein. Ah oui, je sais, il y en a pour qui la France, c'est l'Afrique du Sud. Bon, les mecs, j'ai envie de leur dire, bon, venez les gars, on va faire un stage, parce que hein, même là, les plus grands chefs de la police, là, Péquet ou Péquette, c'est un Noir. Donc arrêtez de... Il n'y a pas de Noir dans la police. Le chef de la police, c'est un Noir. Donc arrêtez vos conneries, hein, maintenant, avec les... Ouais, non, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas d'Arabes, des Noirs, des Arabes, il y en a plein dans la police. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez les écouter. Ils vous disent que c'est encore plus dur pour eux. Parce que vous savez quoi? Les Noirs, les Arabes, quand ils sont dans la police et qu'ils sont sur des interventions, vous savez ce qui se passe? Ils se font insulter. Par qui? Par qui? Par qui ils sont insultés? Par des Blancs? Ah non. Parce qu'un Blanc qui insultera un Noir dans la police, croyez-moi, c'est... Hein, c'est Hitler, machin, tu vois, l'icrou, l'icra, l'icru, l'icroum, tu vois, il aura tout le monde sur le dos. Par contre, quand ils s'arrêtent, des Noirs flics, des Arabes flics, arrêtent des Noirs et des Arabes, ce sont les Noirs et les Arabes, et vous pouvez le voir, qui les insultent, qui leur disent tu es un traître, tu es un salaud, tu es un sale putain d'Arabe, un sale collabeur, tu es un sale Noir, voilà. Ce sont ces gens-là, et ils tiennent des propos racistes. Racistes, eux. Donc,
Et même les Blancs le savent parce qu'ils disent, on voit qu'on arrête les Noirs et les Arabes, c'est les Noirs et les Arabes ont des propos racistes envers eux. Et qu'ils vont même pas traiter le Blanc de sale Blanc, tu vois, non, ils vont traiter le Noir de sale Noir, sale Arabe, etc. Donc voilà le lot des Noirs et des Arabes dans la police. Ils en ont fait rentrer énormément, des Noirs et des Arabes dans la police. Est-ce que les jeunes, maintenant, ils vont être plus calmes parce qu'ils voient c'est un Noir? Non, c'est pire. Ils l'insultent encore pire. Sale Noir, sale nana, nanana. Voilà la réalité. Donc vous voyez toutes les chialeuses qui, pendant les années 80, ils racontaient des conneries aussi. Ah ouais, moi aussi, bah oui, j'avais l'âge des jeunes, aussi des jeunes, le terme jeune. Donc moi j'étais jeune, maintenant je suis un jeune avec de l'expérience. Donc avant j'étais jeune sans expérience. Donc quand j'étais jeune sans expérience, on nous racontait ces bobards-là. Oh la police, machin. Puis on y croyait, parce que nous aussi on se faisait arrêter, machin. Ces salauds, c'est des racistes, des machins et tout. On en est où 20 ans après, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, une fois qu'on a dit, bon ben, ça y est, on a mis des Arabes, des Noirs dans la police, machin, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que les mecs, ils foutent moins la merde? Est-ce qu'ils sont plus gentils parce qu'ils vont voir que c'est un gentil Noir ou un gentil Arabe qui va le contrôler? Mais vous rigolez, ça se passe encore plus mal, comme je vous dis, les mecs, ils se font insulter, et c'est encore plus dur des fois pour eux psychologiquement, à tel point qu'ils ont même des fois des formations qu'on leur explique, non, il faut pas prendre ça, etc., machin. Donc voilà la réalité. Donc tous les gens, leur discours de chialerie victimaire, comprenez que, au bout d'un moment... voilà, on me dit, un noir flic, c'est pire qu'un Bounty, c'est un Oreo. C'est les bâtards, c'est un Milky Way, ouais. Ah oui, c'est pire. Là, c'est vraiment... ah oui, c'est sûr que un pauvre noir dans la police ou un arabe, là, je vais dire... Et les arabes, c'est chaud, parce que les arabes dans la police, je vous dis, ils se font déboîter quand ils arrêtent... un autre arabe, sale arabe, collabeur, salaud, enculé, je vais te machin, avec une violence incroyable qui se déchaîne contre eux. Et c'est ça la réalité que certains ne veulent pas voir. Qui me disent, mais non, l'anti-France, c'est juste le gouvernement. Oui, ça aussi, c'est ce qu'on nous racontait dans les années 80. Oui, mais c'est juste le gouvernement. Non, c'est pas juste le gouvernement. Non. C'est pas le gouvernement d'ailleurs, c'est même pas le gouvernement. C'est le pays, la civilisation, le peuple qui est attaqué. Point. Tous ceux qui me disent « Ah ouais, mais non... » Ouais. Bah allons-y, mettons les arguments sur la table, parce que les histoires, oui, l'anti-France n'est que... ce sera en gros un espèce de mouvement politique anti-gouvernement français, mais qui n'est pas du tout orienté contre le peuple français, son histoire, sa culture, sa civilisation. Non, absolument pas, à aucun moment. C'est moi, l'immonde raciste, à faire des liens comme ça que attends, ces gens-là n'ont jamais fait. La preuve, mais la preuve, vous l'avez devant vous tous les jours. Enfin, il n'y a que ceux qui ne veulent pas l'observer. Tant pis, pourtant, ce sera là sous nos yeux. Alors, on me dit quoi encore? Kim Kardashian se faisait piquer des bijoux. Une ONG anglaise mettra en évidence que le Pentagone aurait payé une agence de com pour tourner de fausses vidéos de décapitation de Daesh. Info relayée par le Figaro. As-tu vu ça? Tout à fait, oui, j'ai vu, bien sûr, oui, j'ai vu qu'il y avait 500 millions qui avaient été versés à des agences de com. Ce qu'on se doutait déjà, on en avait beaucoup parlé, nous, dans les émissions sur la Syrie. Quand t'as des mecs qui arrivent en mode Daesh, avec Hollywood, attention, les plans super, attends, là, je crois que le couteau, il est un petit peu trop haut, enfin, tu vois, le mec, il te fait une vidéo, c'est du James Cameron de Wahab Bahab, non, mais tu vois, il nous fait, non, mais c'est hallucinant, quoi, parce que les mecs, ils te font des vidéos, c'est grave, tu te dis, mais dans le désert... Putain, ils ont des tables de montage, ils ont des exports assez phénoménaux, quoi. Tu vois, c'est une espèce de Hollywood, de Holy Mosul, quoi. Tu vois, c'est impressionnant, quoi, Daesh. Bien. De toute façon, on peut s'attendre à tout. Peut-être un jour, on leur file un prix. Tu vas voir, ils vont avoir l'Oscar de la nomination, de la super mise en scène. Pour le moment, chacune de leurs sorties, je dois dire, a plutôt le buzz. Ça marche plutôt bien.
Allez, je prends une dernière avant la pause. On me dit, la semaine dernière en Allemagne, des migrants auraient pris le contrôle d'une petite ville touristique. Le maire de Garmisch-Partenkirchen, une petite station de ski bavaroise, a demandé de l'aide à l'État de Bavière pour gérer une situation explosive concernant des combats, des agressions contre les biens et les personnes, ainsi que des agressions sexuelles. Les plaintes des riverains se multiplient à grande vitesse et la maire précise que ces plaintes ne viennent pas de groupes d'extrême droite. Donc, ça, oui, j'en ai un peu parlé l'autre fois, mais c'est ça, ils ont pris le contrôle d'une ville. Alors, c'était minimisé tout de suite, vous savez, sur les sites bien crédibles, du genre Hoax, des bunkers, les mecs super, ça, c'est des bons, tu vois. Voilà, en fait, pour nous expliquer, non, mais ils ont pris le contrôle, mais pas vraiment le contrôle. Ouais, non, mais la mère, elle est débordée, elle a fait une vidéo, elle sait plus quoi faire. Oui, dans une ville d'Allemagne. Et peut-être bien que vous allez voir des situations similaires en France. Voilà. Les Allemands, ça fait quoi? Ça fait 1 an. Rendez-vous dans 1 an. Vous connaissez la chanson « Rendez-vous dans 10 ans ». Non, là, c'est rendez-vous dans 1 an. Rendez-vous dans 1 an. C'est pas rendez-vous dans 10 ans. Et je pense qu'on aura déjà les premiers fruits de cette chance pour la France qui vont se manifester. Alors, j'espère qu'ils vont abandonner certaines de leurs traditions, parce qu'on l'a vu, là, c'est... Ce qu'on a inquiété quand même, c'est les mecs, il nettoie en foutant le feu. Elle nous a dit ça, la mère, la préfète. Je leur demanderai pas de faire le ménage, quoi. Non, laissez. Non, ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. Après, parce que c'est... le mec, je vais nettoyer, t'inquiète pas, on va nettoyer à l'afghane. Ah ouais, je commence à m'inquiéter, ouais, parce que nettoyer à l'afghane... Alors, c'est la tradition. Ah non, pas de souci. Je respecte les coutumes, moi, je suis pas raciste, mais... Non, on va faire la tradition française. Ah non, mais c'est terrible, c'est terrible. Vous pouvez faire vraiment ce que... On peut tourner le truc dans tous les sens, c'est quand même assez terrible. Alors, on me dit quoi encore? On me dit un petit commentaire sur la Wallonie, la CETA. Oui, un petit commentaire, franchement, big up à nos amis belges, mais bon, ça va mal finir, parce que Juncker, il a mal parlé, il a dit, on a envoyé une lettre sévère pour dire... La Wallonie, vous allez vous plier. Donc, franchement, les Wallons, c'est belle tentative. Je sais pas comment... mais voilà, ils pourront pas s'en sortir. Parce que de toute façon, ils parlent déjà de leur sucrer les subventions européennes et tout. Mais vive la démocratie, amis belges. Chez vous, c'est... vous êtes au cœur, en plus, vous êtes la capitale de l'Empire. Donc voilà, amis belges, vive la démocratie. Et moi, je lui dis, Paul Juncker, il n'y a qu'une chose à lui dire. Je ne sais pas comment on dit en belge, mais vous m'avez compris, quoi. En tout cas, bon, on va faire la pause, et puis on reviendra, comme ça, en plus, voilà, aussi, on va continuer sur le petit décryptage de cette vision un peu, tronquée de la réalité au travers d'un reportage. Donc, on fait la pause, et on revient juste après. À vous, la régie.